Amoureux de la poésie romantique, chantre de la non-violence et amateur de la quiétude, passez votre chemin car aujourd'hui nous allons vous parler de Wolfenstein, le jeu de plateau. Wolfenstein, le jeu de plateau, nous est proposé par Arkon Studio, qui sont connus pour leurs décors, notamment, ainsi que leurs figurines, et qui amènent à nous contrer en français, s'il vous plaît, leur premier jeu de plateau, adapté de la licence éponyme Wolfenstein. Pour ceux qui ne connaissent pas, très rapidement, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne connaissent pas en regardant cette vidéo, on y joue des personnages qui vont s'infiltrer dans un château, hanté de nazis fous, qu'on va défourailler à grand renfort d'armes de plus en plus puissantes, pour finir par atteindre le chef ultime, à savoir Adolf Hitler, sorte de créature biomécanique. Voilà. Donc le jeu permet exactement de restituer ça. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, dans lequel chaque joueur va incarner un personnage. Parfois, comme on joue toujours avec 4 personnages, on peut se les diviser si on est moins de 4. Et le but va être d'aller de salle en salle de ce château disons, réussir la mission qui est assignée parmi celles que propose le jeu. Donc on va voir ce qu'il y a dans cette boîte, d'un fort beau gabarit, comme dirait Nelson, et on va l'ouvrir devant vos yeux ébahis. Donc à l'intérieur de la boîte, on va retrouver 3 petits fascicules. Un fascicule qui n'est pas traduit, mais en même temps il y a que des dessins, c'est le guide d'assemblage des figurines. Parce que nous sommes face à un vrai jeu de figurines, de plateau avec figurines, mais des figurines à assembler. On n'est pas du tout dans le PVC préassemblé qu'on peut trouver dans plein de jeux, comme récemment dans Super Fantasy Brawl, dont vous avez vu la vidéo, mais bien des figurines en grappe qu'il va falloir assembler à la Flying Frog ou Games Workshop. Donc on est plus proche d'un Shadow of Brimstone ou d'un Cure City que d'autres jeux de ce gabarit. On va avoir un livret de règles qui présente l'intégralité des règles. Ils ne sont pas très complexes. Il y a tout ce qu'on peut attendre de ce type de jeu. Donc c'est un système avec des points d'action. Donc chaque personnage a un certain nombre de points d'action qu'il va dépenser pour se déplacer, pour effectuer des actions, pour tirer, etc. Tout le matériel est décrit. Les ennemis comme les personnages disposent de cartes résumant leurs caractéristiques, leurs pouvoirs spéciaux et toutes les autres règles importantes. De la même manière, les équipements comme ce magnifique laser ont aussi des cartes qui permettent facilement de s'y référer durant la partie. Donc on va retrouver aussi des cartes d'équipement et des cartes de coffre, puisqu'on va pouvoir looter des trésors au sein de ces lieux. Et bien sûr, il y aura aussi des cartes événements dont on pourra parler un peu plus tard. Donc voilà, tout est bien expliqué, c'est abondamment illustré, c'est en français. Franchement, si vous connaissez un peu ce genre de jeu, vous n'allez guère être dépaysé, mais en même temps, vous allez très rapidement le prendre en main. Quelques règles assez amusantes sur la gestion du son. Quand vous tirez, ça produit du son, ce qui attire plein de nazis vers chez vous, et l'alarme aussi, quand vous avez tué un certain nombre de soldats nazis, et bien nécessairement l'alarme est donnée, et là des renforts arrivent, souvent plus gros et plus puissants. Donc vous allez toujours avoir le choix entre essayer passer discrètement en tuant le minimum de soldats nazis, ou alors y aller franco dans les salles souvent qui sont bien sûr les plus dangereuses, mais qui offrent le plus de coffres ou de choses à récupérer. Vous allez voir dans les missions, les plateaux sont bien faits parce qu'ils proposent souvent 2 approches différentes pour arriver à la dernière salle. Donc voilà, tout est expliqué, le tir, les points de vie, les armures, etc. Donc voilà, le livret faisant une vingtaine de pages, ce qui est vraiment pas excessif pour ce genre de jeu. On a un deuxième livret, qui va être le livret de 10 missions. 10 missions qui peuvent être... on recommande quand même, la première étant une mission tutoriel, un petit peu de les jouer dans l'ordre. Et chaque mission va vous donner la mise en place. Et là, on voit effectivement qu'on peut passer de plusieurs manières différentes. On peut faire un détour par certaines salles, etc. Donc vous avez comment placer les ennemis au début, comment aménager les salles. Rien de bien surprenant pour les joueurs vétérans que vous êtes. Donc voilà, avec les ennemis, comme ça on peut préparer facilement avec les numéros de cartes. Donc il y en a 10 d'émissions, ce qui est pas mal du tout pour un jeu de cette taille. Et alors on peut les mener en campagne, mais il n'y a pas, à proprement parler, il me semble, de règles de campagne.
Donc ça, c'est dont je vous parlais, le guide d'assemblage, qui va vous montrer comment assembler toutes les figurines avec les petits numéros. C'est très Games Workshop. C'est relativement simple à assembler. Il n'y a pas trop de parties dans les figurines, donc la plupart, c'est pas plus de 6 parties, avec des socles sculptés. Donc c'est très très belle figurine qu'on aura envie de peindre. Voilà. On a des planches de pions avec moult pions. Donc on va ouvrir ça. Hop, voilà. Donc des pions pour les points de vie, les différentes actions du jeu, voilà. Donc là, voilà, on retrouve les points de vie qu'on peut perdre, les armures, les armes enrayées, enfin bon, je vais pas vous faire ça. C'est du pion de qualité, il se détache bien, il est assez épais, donc vraiment de la qualité dont on peut attendre, c'est pas du cheap, donc ça devrait supporter vos parties. D'ailleurs, les cartes de personnages elles-mêmes sont des petites cartes de personnages en carton, où c'est assez épais, c'est bien, et ça permet d'organiser toutes les cartes d'équipement que vous allez avoir à votre disposition. Il y en a 6 des héros dans le jeu de base. Ensuite, on a un ensemble de tuiles qui va fournir des pions et les salles. Alors, il y en a assez peu, elles sont recto-verso, mais ça suffit en fait pour le jeu. Elles ont toutes la même taille, donc ce qui simplifie la mise en place aussi. Voilà. Rien de bien bouleversant, mais le meilleur est à venir. Donc on a des petites boîtes, alors c'est vachement bien fait en fait l'insert dedans parce que rien ne bouge, tout est parfait. Donc on ouvre une première boîte ici, hop, et qu'est-ce qu'on a dedans? On a les cartes du jeu. Donc 2 gros paquets de cartes pour ceux qui aiment la diversité, et qui n'aiment pas la diversité dans les jeux. Donc on a tous les équipements avec des armes, des armures, des ennemis. Alors ça c'est les ennemis, les officiers nazis, les Panzerhund, c'est formidable, j'adore. Tout de suite on a le droit à la délicatesse et la poésie germanique, tout ça dans un jeu. Donc on a ça, on a effectivement, donc là encore des ennemis, des armes et des équipements derrière. Donc largement de quoi faire. Cartes gaufrées, alors on le voit pas, mais c'est des cartes gaufrées de très très bonne qualité. Donc félicitations à Arkon Studio pour un matériel qui va bien supporter les parties. On a tout un gros paquet de cartes d'équipement et de coffres. Donc là, les cartes coffres, c'est que durant la partie, vous allez trouver des coffres. Et lorsque vous trouvez un coffre, eh bien, nécessairement, vous retournez une carte et ça vous dit ce que vous avez trouvé dans le coffre. Donc voilà, c'est très jeu vidéo et c'est normal. On sait ce qu'on attend d'une adaptation comme celle-là. Enfin, on a des cartes équipements, des tonnes et des tonnes d'équipements qu'on va pouvoir trouver justement dans le repère des nazis. Le jeu utilise des dés spéciaux et on va avoir, hop, ici, une petite boîte avec les dés en question. Donc, c'est des dés à 12 faces. Alors, ils ont été vraiment généreux dans ce qu'ils ont donné comme dés, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Différentes faces, les différents effets, on touche l'armure, on touche directement le personnage, on le blesse, etc. Il y a aussi, on peut enrayer son arme, donc c'est assez sympa. Il y en a largement assez pour jouer, ce qui fait que, contrairement à d'autres jeux, ils ne sortent pas le set de dés à part, puisqu'il y en a largement assez. Très généreux là-dessus, bravo eux. Enfin, une grosse boîte, avec les figurines. Et comme je vous l'avais dit, c'est des figurines en grappe. Voilà. Donc, bleu pour les gentils, les héros, et rouge pour les ennemis. C'est numéroté, donc ce sera simple à assembler. On remarquera tout de suite la qualité des socles. Et surtout, ce qui frappe le regard, c'est ces magnifiques décors en 3D. Les portes et tout ça sont des décors en 3D, ce qui permet de laisser les portes ouvertes, fermées, etc. Et ça donne un petit peu de cachet à la table tout de suite. C'est très très joli. Il y a donc des petits accessoires encore à côté. Ça, c'est pour des ennemis qui volent un petit peu. Et on a les plateaux des joueurs qui servent à organiser. Ceux qui ont joué à Zombicide seront guère surpris. C'est ce qui permet d'organiser ces cartes et tout ça. Et je trouve ça magnifique. Et c'est génial. Donc ça même, peint, ça peut être magnifique sur la table. Donc il y a pas mal de figurines. Je n'ai plus regardé combien il y en a, mais il y en a un certain nombre. Vous allez voir, il y a de la grappe de partout. Il y en a des tonnes. Donc ça va demander un petit peu de montage, mais rien de rédhibitoire. Mais c'est pas du prêt à jouer tout de suite, donc il faudra compter une bonne après-midi pour monter tout son jeu. Donc voilà les grappes des figurines,
hein, un petit gros plan ne fait jamais de mal. Donc on voit quand même le niveau de détail, même à la caméra. On voit qu'il y a quand même certaines petites pièces. Et là, effectivement, ce manuel va vous être fort utile, puisque globalement, il va vous guider vraiment. Et voilà, le système de code des numéros est pas mal, avec le 4A, 4B, etc. Ça permet de les retrouver facilement. Il y a des figurines de toute taille. Hein. On a des tailles, je dirais, humaines, traditionnelles, mais la boîte de base fournit aussi quelques modèles un peu plus impressionnants, avec notamment, je crois, à la fin, une armure de combat, là, en plusieurs parties. On voit là. Je crois que c'est Hitler dans son armure. Oui, c'est le Mecha Hitler. Le Mecha Hitler, je veux dire, c'est indispensable dans ce genre de jeu. Formidable. Donc, au début, bien sûr, si vous les avez pas, ce sera facilité par les couleurs. Bleu, comme je l'ai dit, pour les héros. Il n'y a qu'une seule grappe de héros, mais elle contient les 6 personnages jouables du jeu. Vous n'en jouerez que 4 sur les 6, mais ça vous permettra de varier. Ainsi que le rouge pour les ennemis. En comparaison, voilà, on va vous montrer aussi ce dont je parle. C'est ça, le plateau des joueurs. Et ça, pour glisser les petites cartes et tout ça, c'est vraiment super bien pensé. On avait... d'ailleurs, il y a, à ma connaissance, pas beaucoup de jeux, à part Zombicide, dans ces dernières éditions qu'il a utilisé. Je crois que c'est depuis Zombicide Black Plague qu'ils utilisent ça. Mais c'est hyper pratique pour poser les pions, pour des petits picots pour suivre les points de vie et les points d'armure, et avoir une vision globale de ces cartes. Donc voilà. Donc il y a moult grappes. Et effectivement, vous voyez là les pièces de l'armure importante dont je vous parlais, qui donnent tout de suite avec des tailles de soc qui donnent une idée de l'opposition à laquelle les joueurs vont devoir faire face. Donc voilà ce que contient la boîte de Wolfenstein. Mais le jeu n'est pas venu tout seul. En effet, le jeu vient accompagné par une extension et des éléments de terrain supplémentaires. L'extension, globalement, contient ce qu'on attend d'une telle extension. De nouveaux personnages à jouer, dont une énorme arme de combat, des nouveaux ennemis, des nouvelles missions, des nouvelles cartes et des nouveaux terrains dans lesquels évoluer. Donc c'est un complément idéal au jeu, absolument pas nécessaire pour commencer, mais une fois que vous aurez joué les 10 missions du jeu de base et que vous voulez varier, vous aurez toute une extension qui vous permettra de prolonger l'expérience Wolfenstein. Donc c'est bienvenu. Autre extension, et cette fois-ci plus originale, le 3D Terrain Kit. Pour les vrais amateurs, je dirais, de jeux visuellement absolument extraordinaires, il nous propose une boîte où, globalement, tout le jeu va être remplacé par des éléments en plastique. Les murs, les pièces, les couloirs, etc. etc. Et ça, c'est top, parce que, nécessairement... globalement, vous allez pouvoir avoir vraiment une expérience visuelle. Pour ceux qui ont vu un peu souvent des vidéos avec des 3D, des versions 3D de Space Hulk, que les gens font souvent avec de l'impression 3D, etc. Là, la boîte va vous le permettre directement. Bien sûr, ce sera à peindre, parce que ce serait dommage d'investir dans une telle boîte sans le peindre, mais je pense que visuellement, ça peut être absolument fantastique. Donc voilà, ça c'est une boîte, elle n'est pas indispensable, elle est, je dirais même, en termes ludiques, purement inutile, donc on va avoir envie de la voir, mais il faut savoir qu'elle existe pour ceux qui vraiment veulent souligner l'aspect visuel, parce que les figurines sont vraiment très réussies, le jeu a de quoi vraiment plaire aussi bien aux amateurs de Wolfenstein, le jeu vidéo, qu'aux autres, et donc c'est une manière aussi de développer l'expérience. Voilà, c'était notre petit aperçu de Wolfenstein 3D, de Wolfenstein, le jeu de plateau, pardon. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt.